Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. Le but de ce balado est simple, c'est de vous faire découvrir les humains qui font de la Société de transport de Laval une des sociétés de transport les plus performantes et innovantes en Amérique du Nord. Donc c'est moi, un employé de la STL, qui parle avec ses collègues, d'autres employés de la STL. Et pour commencer ce premier épisode du balado, qui de mieux placé pour me parler de transport collectif que des chauffeurs d'autobus? Donc, je suis vraiment content, très choyé même de les avoir avec moi. Et là, je mentionnais que c'était des chauffeurs d'autobus. Eh bien, je devrais plutôt dire deux chauffeuses et un chauffeur. J'ai avec moi Nancy Élémont, Chantal Bureau et Jonathan Lemire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis combien de temps vous travaillez à la STL? Moi, je suis en train de faire ma 18e année à la STL. Moi, j'ai 4 ans de complété à la STL. Moi, 18e année, même date d'embauche que Mme Nancy. On les rentre en même temps. Bon, quand on commence à la STL pour être chauffeur, on suit une formation. Je pense qu'on appelle ça l'école des chauffeurs. Puis j'en comprends que vous étiez des collègues de classe. Oui, absolument. Oui, des bons collègues. Oui, bien, j'imagine, parce que vous êtes encore là depuis toutes ces années. Puis moi, en fait, je voudrais savoir, parce qu'avant d'être chauffeur, parce que vous avez cumulé quand même pas mal d'expérience, mais j'aimerais connaître aussi votre vie avant la STL. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être chauffeur? Je travaillais dans une résidence personnes âgées, dans le fond, dans la cuisine, puis j'étais portier dans les bars de Montréal. Fait que j'ai toujours travaillé, dans le fond, avec quand même service à clientèle, avec des gens, tout ça. C'est une vibe que j'aime, là, de voir du monde au quotidien, tous les jours. Moi, j'arrive du milieu du camionnage. Alors, j'ai fait quelques années à sillonner les routes autant de Montréal, du Québec, de l'Ontario, des Maritimes et un petit peu des États-Unis sur la côte Est. Donc, Chantal, au lieu de transporter des marchandises, tu décides de transporter des gens. Puis toi, Nancy, en fait, avant d'être à la STL, qu'est-ce que tu faisais? J'étais pour Ville de Laval. En fait, je travaillais dans les bureaux. J'ai fait du secrétariat, comptabilité. J'avais besoin de me sentir dehors, responsable du poids lourd. Et puis tout ça, là, ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'entreprendre mon cours de conduite. Puis, pour jamais regretter finalement mon choix parce que c'est un métier que j'adore vraiment. Là. Je suis contente d'avoir fait ce changement-là. Donc, ça a vraiment été un virage à 180 degrés pour toi. Je veux dire, même 360. de ce que je comprends de vos parcours, c'est que vous semblez avoir été prédestiné à travailler à la STL. Parce que, oui, on avait un rendez-vous. Oui, exactement. Puis surtout dans le cas de Nancy et Jonathan, là, pratiquement 20 ans à la STL. Donc, c'est un mariage qui est heureux. Toi, Chantal, ben, ça va venir, hein, ça va venir 4 ans. On te le souhaite. Oui, exactement. Soyons patients. Ben, ça va quand même, ça va bien, puis c'est tant mieux. On est très content de vous avoir à la STL. Puis j'en ai un petit peu parlé au début par rapport à l'école des chauffeurs, mais comment qu'on fait pour devenir chauffeur à la STL? Est-ce que ça prend des prérequis avant de pouvoir dire, ben moi, je suis un chauffeur à la STL? Au moment de l'embauche, là, ils nous mettent énormément l'accent sur le fait qu'on doit être à l'aise avec le service à la clientèle. Donc, il faut avoir une ouverture vers l'autre. Tout dépendant des situations, fait que de ce que j'en comprends, de ce que vous mentionnez, puis je ne sais pas si Jonathan, Nancy, vous voulez en ajouter, mais c'est vraiment au-delà des compétences qu'on demande par rapport à un permis de conduire spécial. Je crois que c'est classe 2. C'est vraiment d'avoir des exact, classe 2. Parfait. Ah, ben, c'est bon, j'aurais quasiment passé le test. Donc, en fait, c'est vraiment d'avoir des aptitudes qui sont humaines. Oui. Donc, d'avoir une orientation qui est client. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Je suis d'accord avec ça. Être à l'écoute, les besoins. Être capable de se mettre à leur place aussi. On ne sait pas ce que les autres y vivent. Là. Autant qu'ils ne savent pas ce que nous autres on vit, c'est correct, mais on ne sait pas ce que les autres y vivent au moment où ils montent dans l'autobus. Donc ça met, pour moi, ça met une espèce de tampon entre ma réaction et ce que les autres font. Puis c'est ça. Puis des fois, après coup, là, avec anecdote, des fois racontée, là, après coup, on apprend que ils vivaient une période particulière, autant heureuse que malheureuse. Bien, finalement, on a peut-être fait le bon choix de les accueillir avec un sourire puis sans rien dire. Bien, il y a le volet scolaire aussi. Jonathan puis moi, on a fait le scolaire. Moi, je pense que je l'ai fait un petit peu plus longtemps que lui. Mais au niveau du scolaire, je pense que les enfants, là, ça remet pas mal les pendules à l'heure. Hein. Quand tu arrives et que tu commences un circuit scolaire, pour eux, on est souvent, on devient, parce que je pense autant Jonathan que moi, on avait comme une relation privilégiée avec ces jeunes-là. Des fois, ils se confiaient à nous. C'est ça, ils se confient à nous. Ils vont nous confier des choses, là, vraiment, là, tu dis, mon Dieu. Puis c'est de là l'importance d'être à l'écoute et de cibler. Des fois, il y a des problèmes. Moi, je me souviens un cas que je l'ai rapporté au directeur. Puis
je me dis, comme on dit, j'ai fait comme si c'était mes enfants. Puis je pense que Jonathan aussi. On s'occupe de ces jeunes-là comme si c'était nos enfants. En fait. C'est difficile à expliquer. Anecdote, on parle d'anecdote. Je pourrais t'en compter une. Dans le fond, justement, un enfant, écoute, je pense que à la maison, ça devait être difficile, mais écoute, manque de vêtements, l'hiver, pas de manteau, toujours un coton watté. J'ai déjà donné un manteau, moi, d'hiver que j'ai eu dans le passé, que je portais plus. J'ai donné mon manteau d'hiver aux jeunes. Choses comme ça, des fois, qu'on voit qui arrivent. Moi, c'est pas des cas, c'est isolé. Hein? Ça arrive souvent, ça. Au-delà de conduire des autobus, c'est vraiment d'être là pour le client puis d'aller plus loin aussi quand vous êtes capable de le faire. Le côté humain. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Par rapport à votre quotidien, bien, vous êtes pas mal en train de me l'expliquer, mais juste pour le bénéfice de tous, j'aimerais vraiment comprendre, c'est quoi en fait la journée dans la vie d'un chauffeur? Ça ressemble à quoi la journée le moment où il met les pieds à la STL? Moi, je dirais que la journée du chauffeur d'autobus commence bien avant la STL. C'est de se mettre à l'affût de la température, d'essayer de voir, parce que quand il y a du verglas ou une tempête de neige, il faut adapter notre conduite, évidemment, en fonction de tout ça, parce qu'on a un poids lourd. Donc, puis les gens qui attendent l'autobus courent vers nous. Fait qu'il faut vraiment se préparer psychologiquement, puis aussi, comme on dit, on va adapter notre conduite. Là, je suis en train de trop parler, je m'excuse. Si Chantal et Jonathan veulent compléter, il n'y a pas de souci. Oui, on va rajouter en arrière. On va se rendre à la fin de la journée, oui. On va mettre 4 heures là-dessus. Je vais en rajouter, moi, dans le fond, oui, garde, on s'ajuste la température, les vêtements, la conduite, mais on se prépare aussi mentalement à, on va peut-être avoir du retard, on va peut-être avoir... Je pense qu'on devient un petit peu plus... on est aguerri. Oui. Exact, on est aguerri. On va être plus soft aussi avec la clientèle. Là, mettons, en tempête de neige, je deviens beaucoup plus relax, je suis comme beaucoup plus zen. C'est comme, hey, j'embarque du monde, c'est, hey, tout est beau, désolé, je suis en retard. Mm-hmm. Oui, versus un vendredi soir, par exemple, parce qu'on sent que les gens sont plus stressés, plus pressés de retourner à la maison, peut-être plus arrogants aussi. C'est vraiment différent l'hiver. Puis en fait, vous faites partie de l'écosystème de la mobilité à Laval. Moi, ça me fait penser, parce que là, on en discute, puis j'ai le goût de vous entendre là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de l'hiver. C'est sûr que, l'hiver, ça l'arrive éminemment. Mais en même temps, j'aimerais ça vous entendre, parce que, il y a aussi l'été, il y a des moments où vous préférez conduire? Est-ce que vous préférez dire, moi, j'aime mieux conduire le matin, j'aime mieux conduire l'après-midi, ou à l'inverse, moi, les jours fériés, j'aime ça les faire, j'aime ça. Oui, en fait, chaque période a son charme et ses défis. Personnellement, je préfère beaucoup travailler le matin très tôt. Je trouve que les gens sont encore un peu sur le mode café. Je me réveille, je viens de prendre ma douche, je vais commencer tranquillement ma journée. Alors, puis le matin, très, très tôt aussi, on a des réguliers. Puis ça, c'est agréable parce qu'on développe une relation avec les... Puis à un moment donné, on arrive à des arrêts, ils ne sont pas là, on a le réflexe d'attendre en disant, je vais regarder, il s'en vient peut-être en courant. Là. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le matin, très, très tôt, les jours de semaine. Là, Le monde sont de bonne humeur, on dirait vraiment tôt. Je ne sais pas si on se sent spécial parce qu'on travaille vraiment de bonne heure. Après ça, on vient peut-être dans les 7, 8 heures. Le matin, on dirait que les clients sont un petit peu plus stressés. Le trafic qui s'installe, tout ça. Puis après ça, si on tombe, écoute, à 10, 11 heures, où il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien, la majorité du monde commence à travailler. Le monde, des petits monsieur, madame qui s'en vont au centre d'achat, ça devient smooth. C'est sûr, moi, j'ai aimé travailler du soir parce que, justement, beaucoup moins de monde, pas de trafic. Mon Dieu, j'ai eu du fun avec des clients du soir. C'est carrément un autre univers, là. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Il y a déjà des clients qui ont chanté dans l'autobus. Oui. Pas une anecdote, gratuitement de même. J'écoute la radio, j'ai ma petite radio, moi, le soir, puis même le matin aussi. J'écoute souvent de la musique, j'écoute pas trop les nouvelles, mais je mets ma petite musique, ça se met à chanter dans l'autobus. C'est le fun, c'est des choses qu'on vit pas souvent, vrai. Mais quand ça arrive dans l'autobus, c'est le fun. C'est agréable. C'est des petits moments uniques qui font la différence. Oui. C'est plus festif le soir. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler pendant une journée fériée, mettons un 25 décembre? Ça ressemble à quoi un climat à bord? C'est très, très différent du quotidien du reste de l'année. Mais le jour de Noël, moi, je me souviens, quand on circule dans les rues, là, je vais parler des Noëls qu'on connaît avant la pandémie, mais on circule dans les rues, il y a beaucoup de rassemblements, on voit beaucoup de lumière chez les gens, on voit, je pense qu'on peut distinguer des sourires. Beaucoup de gens vont transporter de la bouffe puis des cadeaux quand ils montent dans l'autobus aussi. Ça me fait sourire.
rire à chaque fois. Mais il y a une belle sensibilité. Là. La petite anecdote qui me revient, c'est que Noël passé, c'était pas achalandé du tout dans le circuit que je faisais à ce moment-là. Embarque un jeune, puis il embarque, bonjour, merci. Il s'en va vers l'arrière, puis il revient tout de suite vers l'avant, puis il dit, hey, il n'y a pas personne d'autre. Il dit, je ne vous laisse pas tout seul le jour de Noël. Puis là, il a passé tout le trajet avec moi à jaser. Je trouvais ça tellement sympathique de sa part. C'est une belle marque de sensibilité. Là. Puis moi, ce que j'aime aussi pendant le temps des fêtes, c'est de mettre ma tuque du Père Noël. Oui. Puis là, le passé commence. C'est vraiment cool. Les gens, les automobilistes, ça t'envoie la main. Il y a une magie qui s'installe juste à cause de cette petite tuque. J'ai eu vraiment des beaux moments, comme les filles peuvent dire, là, avec les clients, des beaux moments. Mais je vais faire le Grinch. Moi, personnellement, j'ai eu de la misère à travailler les fêtes. Dans les premières années, j'étais comme début vingtaine. Ça me faisait de quoi? Je n'étais pas habitué à ça, de travailler les fêtes. J'ai beaucoup de positifs de ça, parce que justement, on rencontre du monde super. En même temps aussi, je sais qu'on met beaucoup l'accent sur le temps des fêtes. Il y a aussi d'autres jours fériés. Je pense à la Saint-Jean. Oui. La Saint-Jean, moi, j'aimais plus ça. C'était plus mon gaga, t'embarques avec eux. Moi, je pourrais collectionner les drapeaux. Il y en a toujours qui nous donnent soit un drapeau du Québec ou un drapeau du Canada, selon. Là. Puis oui, on pourrait se monter tout un décor dans l'autobus. Faut être caméléon un peu comme chauffeur. Là, oui, absolument. Surtout dans des moments comme ça, là, où c'est une fête. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote que vous avez en tête, là, un souvenir de chauffeur que vous vous êtes dit, ça, je vais m'en rappeler longtemps de cette histoire-là? Quand j'étais en formation, donc on est accompagné à l'occasion pendant la formation par des chauffeurs accompagnateurs. Alors, je suis en observation pour le premier voyage. Je regarde mon accompagnatrice qui, elle, prend le volant. J'observe énormément comment elle fonctionne. Je suis assise dans ce qu'on appelle le banc des scèneux. Ça veut dire que dans les plus anciens véhicules de la STL, il y a un banc qui, quand on regarde droit devant, on voit le chauffeur. On appelle nous autres le banc des scèneux. Alors moi, je suis assise dans le banc des scèneux, toute fringante, là, prête à observer puis à tout apprendre d'un coup. On arrive au quai, au métro Montmorency pour embarquer des gens. Donc moi, je fais dos à la ligne d'attente. Fait que je vois pas les gens qui attendent l'autobus. Et le premier qui, lui, attend l'autobus, lui non plus, il voit pas parce qu'il est aveugle. Alors, il rentre dans l'autobus, il se penche vers la conductrice et lui pose une question. Elle répond. Il fait juste tourner les vestes puis il s'assoit sur moi. Je le voyais pas, puis il me voyait pas. Oh mon Dieu! On a été surpris tous les deux. Oui, c'est ça. Nancy, est-ce que tu as quelque chose, une anecdote que tu aimerais nous partager par rapport à ton travail? Disons, on en a vécu, mais celui qui pourrait rassembler plusieurs de petits micros. Des fois, quand il se passe des choses, je vais te porter, pas tout le temps, là, ça arrive très rarement, mais il faut que ça soit grandiose. Des fois, la nature nous envoie quelque chose de vraiment spectaculaire. Je vais dire aux gens, mon Dieu, pouvez-vous prêter attention à ce qui se passe? Et ça me rappelle justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, la super lune, il y a environ 5 ans. Cette lune-là, elle était immense. Elle a une superficie là, très, très, très grande. Et je suis en train de faire une 55 qui dessert le cégep de Bois-de-Boulogne. Et j'arrive sur le boulevard Cléroux qui est face à face avec ce spectacle-là. Là, je ralentis, puis il fait noir. Là, on est genre vers 6h30. Puis là, je regarde les gens à bord. Je dis, je suis vraiment désolée, mais je dois attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer, puis je leur explique ce que je viens de vous dire. Et là, je ralentis, puis je vais fermer les néons pour que vous puissiez voir. C'était d'une beauté, là, la couleur et tout. Et imaginez-vous donc, il y a un professeur que j'avais à bord de l'autobus qui enseignait à Bois-de-Boulogne et qui nous a fait un petit cours sur cette lune-là qu'on allait voir en tout cas, nous, on ne la reverra pas de notre vivant, mais il nous a donné des petites informations relatives à ce qui se passait là. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie, là, de ma carrière de chauffeur. Je vous dirais, j'en ai vécu plein d'autres, mais celui-là, c'était trop... Mais c'est vraiment magique. C'était vraiment spécial. Wow. Oui. C'est assez renversant. Ouais, avec le professeur, oui. Juste pour vous dire, là, en ce moment, j'ai des frissons. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Jonathan, si tu as quelque chose pour battre ça. Battre ça, non, c'est dur à battre, ça. Je vais être 3e dans cette histoire-là.
Non, c'est sûr. Écoute, oui, comme Nancy a dit, là, à 18 ans d'expérience, dans les bonnes que je me souviens, justement, en début de carrière, ça faisait peut-être 3-4 ans, j'étais à STL. On faisait des écoles, justement, à mon puis Nancy. J'ai eu la chance de faire 2 fois la même école en 2 ans. Fait que j'étais devenu vraiment le chauffeur cool pour eux autres. Puis j'étais un collectionneur de montres. Puis à la fin de l'année, ils sont arrivés avec une grosse carte. Puis ils m'avaient offert une montre. Wow, ça m'avait touché parce que c'est un petit quelque chose que, on s'attend vraiment pas à ça des jeunes comme ça, surtout de leur groupe d'âge. Ben oui. Ça m'avait touché. J'avais aimé ça. Il nous en arrive des choses. Oui, c'est exactement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, quel circuit à Laval, parce que bon, on a 46 lignes d'autobus, laquelle vous aimez le plus faire? 74. Oui. Ben oui. 74 qui dessert quel secteur? Des Laurentides. Les chevaux, les renards, les chevreuils, les moufettes. On est témoin de tout quand on va dans ce bout-là, oui. Tu partages l'opinion de Nancy là-dessus. Chantal, est-ce que tu en avais une autre que tu préfères? Bien, au niveau de la beauté, là, oui, j'achète complètement la 74, moi aussi. Au niveau de préférer desservir, ça va être les lignes qui vont dans les quartiers industriels. Je pense à la 222, je pense à la 37. Parce que, puis là, je fais du pouce sur ce que je disais plus tôt, c'est qu'on transporte des travailleurs, puis on crée un lien avec les personnes, parce que c'est des personnes... Puis je me sens privilégiée de pouvoir transporter ces personnes-là qui, eux, vont gagner leur vie. Mais je trouve ça le fun parce qu'il y a un beau lien, puis... je pense que je participe à leur quotidien. Moi, j'aime beaucoup les circuits qui vont dans les industriels. J'ai pas vraiment de ligne particulière favorite. Je dirais le secteur... J'ai grandi à Laval, dans le fond, je viens de Sainte-Dorothée. Fait que je t'avoue que dans mes assignations, je vais essayer de choisir des circuits qui vont se promener dans ce coin-là, dans ce patelin-là. Je viens de là, j'aime ça. Je vois du monde que je connais. Fait que c'est mon patelin. J'ai vraiment un petit faible. Je travaille tôt le matin. Les autobus qui font tout boulevard Lévesque, sur le bord de l'eau. Je pense à 42, la 52, je trouve que ça a un petit quelque chose de le fun. On roule sur le bord de l'eau. Écoute, c'est pas tous les circuits qui ont ça, mais ça dure pas longtemps. C'est un 15-20 minutes, mais je t'avoue que moi, mon petit coup de cœur, c'est vraiment cette partie-là. Le pont de la 925 qui est là, qui est nouveau. Tu passes là le matin, un lever du soleil, c'est le fun. Le soir, ça doit être la même affaire. Ça permet aussi de découvrir des côtés de Laval qu'on ne soupçonne pas. Jonathan, tu as mentionné quelque chose que je trouverais juste intéressant qu'on puisse le clarifier. Vous avez, en fait, mentionné le côté d'assignation. J'aimerais juste, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, que signifie une assignation? Quand on parle d'assignation, c'est vraiment une journée de travail. C'est qu'est-ce qu'on va choisir ou qu'est-ce qu'on va se faire donner. C'est une feuille que, bon, on a notre début de journée, nos circuits sont là, nos heures, toutes les informations sont là, on a notre kilométrage. Donc, c'est vraiment le tableau de bord dans ta journée, c'est ce que tu dois faire. Exact, en plein ça. C'est ma feuille de route, dans le fond, pour la journée, tout simplement. Si jamais vous entendez des chauffeurs parler d'assignation comme telle, bien là, maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne le sait pas. On parle de leur, c'est ça, ils parlent de leur travail, dans le fond, de leur journée de travail, tout simplement. Exactement. Il n'y a pas personne qui a les mêmes heures, pas personne qui est, dans le fond, on est tous différents, puis à la minute, on est carrément différents. Il n'y a pas personne qui commence à la même heure. C'est ça. Commencer à 5 heures le matin, 5h01, 5h02, 5h03, il n'y a pas personne qui est... Même quand moi, ça m'est arrivé que les passagers me demandent ça, justement, la même question, puis je leur dis toujours, ça ressemble à un horaire d'école. C'est qu'au lieu que tu as français, maths, anglais, ben moi, c'est circuit 42, 73, 12. Puis ça leur permet un peu de voir la comparaison avec un étudiant et mon travail à moi. Les informations sont différentes, mais c'est le même principe. Un peu comme des sessions universitaires ou du cégep. Oui, c'est ça. Vous changez d'horaire. C'est aux saisons qui a lieu en janvier, en juin et en août. Puis, à l'occasion aussi, il y a quelques changements qui se font au mois de mars. Donc, là, c'est pas mal les cycles de changement. J'irai avec des questions un petit peu plus décontractées. C'est des questions qu'on me pose beaucoup. Est-ce que vous avez déjà eu à réveiller des clients? Oui. Oui. Donc, c'est quand même assez fréquent. Tout le monde passe par là, oui. Ah oui! Ça fait partie de la job. Quel moment, parce que là, ça a l'air d'être une évidence, donc je veux en savoir plus. Est-ce que c'est quand vous apportez l'autobus au garage, quand vous avez terminé de faire votre trajet? Puis là, n'importe où, n'importe quand. N'importe quand, OK. Ouais. On en a plus souvent le soir, quand les gens sont fatigués après des dures journées, autant de labeur que de fête. Ouais. Mais, fait que oui, il y a peut-être plus de gens qui s'endorment le soir, puis l'hiver, parce que là, ils partent du froid, puis ils rentrent dans quelque chose de chaud, donc puis ils se font bercer. J'aurais le goût de terminer
nos échanges avec cette question-là. Puis d'ailleurs, pour le bénéfice de tous, c'est une question que je vais poser à tous les intervenants futurs. Là, vous êtes les premiers, vous êtes le premier épisode du balado. Comme vous savez, la STL va avoir 50 ans en 2021. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour ces 50 ans? Écoute, je leur souhaite de rester jeunes, même à 50 ans. Mais ce que je veux dire par là, je trouve la partie que j'aime de la STL, c'est sont vraiment avant-gardistes. Tu sais, les autobus, les cartes de crédit, on est toujours les premiers à vouloir tester les marchés des nouvelles innovations. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'ils vont de l'avant, puis je souhaite que ça continue encore pendant longtemps. On travaille vraiment pour une fichue de bonne boîte. On est bien, on a des bonnes conditions, des bons collègues de travail. Je leur souhaite juste le meilleur. Ils vont être heureux, je vais l'être aussi. Je suis partie de la gang. Moi aussi, j'avais le goût d'aller dans ce sens-là, qu'elle continue d'innover, notre chère STL. C'est remarqué, ça rayonne, ces innovations-là. Et c'est le fun. On en est fiers. Je lui souhaite de continuer d'être ouverte aussi, de se rendre toujours de plus en plus accessible à tous et à toutes. Wow! Hey, la marche est haute, c'est beau. Moi, je t'entends. La marche est très haute parce que je partage entièrement ce que Jonathan vient de dire avec Chantal. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est que le côté humain, de prendre soin les uns les autres, de prendre soin encore plus de nous, puis qu'on va pouvoir travailler puis aller encore plus loin, tout le monde ensemble. Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe, moi aussi. Nancy, Chantal, Jonathan, c'était un plaisir d'échanger avec vous par rapport à votre quotidien. Je suis très content d'avoir brisé la glace avec vous. Merci. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de Prochain Arrêt, un balado de la STL. Si jamais vous désirez écouter ou réécouter des épisodes passés, vous pouvez toujours le faire en vous abonnant à notre page Google ou Apple Podcasts, ainsi que sur Spotify. Si jamais vous avez des questions, vous avez des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde dans un prochain épisode, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Prochain Arrêt, un balado de la STL, est une production de la Direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!